Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Secret de sorcière que je viens de recevoir des éditions Très Daniel. Alors vous voyez, j'ai mes petits gants, j'ai à nouveau des soucis sur les mains. Alors je vous montre la boîte. Voilà, Secret de sorcière d'Aurélie Godefroy, illustré par François Lamidon. 46 cartes. Les cartes arrivent dans un petit sachet en velours. Elles ont un format classique pour les cartes oracle avec une jolie bordure dorée, du doré au dos. On regardera les cartes à la fin. Alors, au niveau du livre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va avoir une première partie qui est assez longue, hein, la présentation est assez longue et assez sympa. Donc elle s'est inspirée de livres et de bouquins que moi j'aime bien. Donc, par exemple, le livre que je vous avais présenté de Cholet sur l'histoire et la chasse aux sorcières. Donc ça, c'est très sympa. Donc on a cette première partie. Ensuite, on a la Wicca qui est inspirée du livre de Thorne Mounet. Alors, soit du livre, non, d'une interview, mais peut-être qu'elle a lu aussi le livre de Thorne Mounet. Donc là, c'est la partie Wicca. Donc la partie Wicca, c'est la religion païenne qui a été beaucoup développée dans les milieux anglo-saxons et qu'on commence à voir un peu plus en France avec l'idée de, voilà, de participer aussi à un coven, donc une communauté euh, pour des pratiques spirituelles. Donc c'est plus, la Wicca, c'est plus collectif qu'individuel. Même si on peut s'inspirer de la Wicca pour faire un travail personnel. Ah voilà, donc les bouquins un peu de base de la Wicca, qui, voilà, qui a été mouvement religieux né au milieu du XXe siècle, que l'on doit au Britannique Gérald Brosseau Gardner. Donc souvent on dit Gardner. Voilà, donc c'est super intéressant ces petites parties. Donc là, il y a un petit résumé sur les sorcières, un petit résumé sur la Wicca, euh, les symboles fondamentaux de la Wicca. Et puis après, donc la sorcellerie moderne avec voilà, le livre de Thorne Mounet, la Wicca traditionnelle, la magie celtique et aujourd'hui. Nous sommes toutes des sorcières. Par essence, la femme est reliée à la terre, considérée comme bienveillante et aimante. Depuis des siècles, et grâce à cette connexion, la femme tient un rôle prépondérant. Non seulement elle connaît tous les bénéfices de la nature, notamment des plantes, mais elle remplit aussi son rôle de transmission en initiant sa descendance à ce lien naturel à l'énergie de la planète. Bon, ça c'est... je suis pas forcément... comment dire? C'est un peu l'archétype de la femme, mais je pense que... euh, c'est pas... Il y a des femmes qui sont pas forcément bienveillantes et aimantes, et alors qu'il y a des hommes bienveillants et aimants, donc voilà, c'est plus un... Comment dire? Plus pour présenter le jeu que une affirmation d'une réalité liée au sexe. Voilà, alors c'est plus voilà, le féminin magique. Le féminin est magique et nous l'incarnons pleinement, même si nous n'en avons pas toujours pleinement conscience. En prenant le contrôle de cette magie, nous pouvons retrouver le contrôle de nos vies et cela passe par le développement de nos pouvoirs. Voilà. Alors ensuite, il y a une partie que j'ai beaucoup aimée avec zut, les lieux magiques. Alors bien sûr, il y a Avalon. Bon, il y a des endroits que je connais moins. Le manoir de Roseau, j'y suis jamais allée. Salem non plus. Triora en Ligurie. Turin, par contre, là, j'habite pas très loin, donc je connais, j'y suis allée plusieurs fois, j'aime beaucoup. Bon, Catemaco, non, mais le château de Tintagel, oui. Et en France, on a le Berry, la Corse, la Normandie, la Bretagne et l'Alsace. Voilà, donc ça c'est un peu toutes les régions où où il y a un lien un peu avec, soit avec l'histoire de la sorcellerie, soit avec l'histoire
de la légende arthurienne et un petit peu de tout en fait. Il y a un mélange de plein de choses. Je pense que ce sont plutôt des lieux qui lui ont plu et qu'elle associe à la magie. Euh, voilà, qu'elle associe à la magie. Alors après, on a quelque chose sur les plantes sorcières, avec plutôt des plantes européennes, sauf l'ashwagandha. Je ne sais pas si on peut en faire pousser en Europe, mais c'est une plante que moi j'utilise, pas pour la dépression, mais en tant que plante adaptogène pour m'aider au niveau de l'anxiété à accompagner les changements. Voilà. Alors, comment on utilise les plantes et les herbes? Après, il y a quelque chose sur les cristaux, avec quelques cristaux et les associations. Comment est-ce qu'on va les utiliser? Un petit rituel de purification des pierres. Donc, toute la première partie, c'est presque, comment dire, un petit livre résumé. C'est assez riche. Évidemment, vous avez vu, il y a peu de choses par thème, mais il y a plein de thèmes qui sont abordés. Donc, ça fait plein de petits résumés qui sont intéressants. Voilà, avec après les chakras. Hop. Et puis, l'objet de l'oracle. Donc, inspiré de la sagesse traditionnelle, il vous permettra de vous connecter aux pratiques ancestrales de la religion païenne et de la Wicca. Ok. Ensuite, on va avoir la représentation des cartes, les conditions de tirage, les outils. Voilà, faire un grimoire. Il vous faut confectionner votre grimoire. Pourquoi? Car il est essentiel que vous écriviez quotidiennement vos expériences, votre savoir magique. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais voilà, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a travail avec les bougies, l'autel, les couleurs de la magie. Quand exercer la magie? Je ne sais pas si vous avez vu déjà dans des calendriers, on a des jours qui sont associés, qui sont plus propices pour tel ou tel travail. Après, il y a les saisons de la sorcière avec les sabbats. Les bonnes attitudes à adopter. Voilà. Et puis ensuite, nous avons les cartes. Alors, il y a plusieurs familles. Vous voyez, elles ont des couleurs différentes. Donc, la famille bleue, c'est la famille des rituels. Alors, rituel terre. La terre est une manifestation de l'abondance, mais pas seulement. Elle vous permet de maintenir l'équilibre de l'ego et de prendre du recul sur vous-même. Elle est synonyme de sagesse, de santé, d'ancrage, d'abondance physique et de sécurité. Vous pouvez ressentir cet élément en marchant pieds nus, en vous allongeant dans l'herbe. Il est conseillé de faire les rituels, surtout en phase de nouvelle lune. Donc vous voyez qu'on est plus sur des activités que sur des cartes pour faire de la guidance. Enfin, de la guidance, où on est plus guidé vers des rituels que vers des décisions à prendre. Voilà. Donc le rituel feu, on a quelques lignes aussi. Rituel air, on a un petit peu plus. L'eau. Après, on a des cartes qui vont correspondre aux équinoxes et aux solstices, donc au sabbat aussi. On regarde si on a une carte nouvelle lune. Et là, ce sont les cartes des lunes. Est-ce qu'il y a Je regarde. Ah non, d'accord. Ah non, rituel d'équinoxe et de solstice. Donc il y a une seule carte pour tous les sabbats. Ensuite, on a des choses sur la lune avec des intentions. Donc même chose, c'est plutôt des rituels avec des propositions de pratiques. Hop. Et ensuite, nous avons une partie émotion. Donc acceptez vos sentiments, intentions. Avoir confiance en soi avec une intention. Donc ça, c'est plus des petits messages d'accompagnement. Voilà. Et avec j'ai besoin que l'on me respecte, je dois faire plus attention à moi, à vous de le décrypter, ok.
Donc, je peux, par exemple, je ne suis pas très bien. Si je tire cette carte, je dois accepter mes sentiments. À chaque fois, il y a la description de la carte, ça, c'est intéressant. Donc, c'est plus des conseils, la force, avec là à nouveau un travail, par exemple, pour faire une demande. Voilà, invoquer protection et lumière pour obtenir votre taux vibratoire le plus élevé possible. Guérison émotionnelle, lâcher prise. Voilà. Alors après, pouvoir de l'intention, obtenir ce que l'on désire. Vous le savez, moi j'ai toujours le... Comment dire? Sur cette idée de pouvoir de l'intention, on est allé trop loin. Et donc on va voir ce qu'il y a. Parce que ressentez-vous pour identifier le manque et surtout se situent les blocages qui peuvent être suscités par des peurs. Ah, très bien. Inscrivez le contenu de vos pensées en haut d'une feuille de papier. Ça c'est bien. Voilà, on n'est pas sur... je vais utiliser une citrine et allumer une bougie et je vais gagner au loto. On est plus sur le pouvoir de la pensée et des croyances sur, par exemple ici, l'abondance. Très sympa. Donc là, on a une sorte de petite méditation euh, intéressante. Donc là, je suis OK avec cette idée de pouvoir de l'intention, attirer l'amour, accroître le désir sexuel. Donc là, on a un petit sachet. Pour attirer l'amour, écarter les personnes toxiques. Ça, c'est... Alors, OK, écarte. D'accord, donc là, on va travailler avec une déesse. La gratitude, modifier son karma. Mhm. Diffuser de l'amour autour de soi pour pardonner. Super, ça j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore. C'est vraiment des rituels sur sur ce type de travail. Les rituels sont assez puissants. La protection, même chose. Ensuite, on a des symboles. Symbole de l'ange. La cage. Le chat noir. Donc là, on va poser aussi une intention. Donc, par exemple, le chat noir. Alors, déjà, elle explique pourquoi. Si vous avez un chat noir comme animal totem, il peut vous apporter une protection contre les personnes perverses, surtout contre les apparitions et les esprits. Si un chat noir a veillé devant votre maison, il vous protégera certainement contre les esprits. Par ailleurs, s'il y a des gens qui vous veulent du mal, ils protégeront votre famille et votre foyer. Donc là, c'est pas une intention, c'est juste un message de la carte. Là, on a autre chose avec le corbeau, le miroir, le pentacle, le soleil. Et après, on a les grandes figures du féminin sacré avec donc là des archétypes. Ça, c'est bien, il y a des questions. Demandez-vous comment vous pouvez augmenter votre vibration de joie et d'amour. Avec l'amoureuse, la créatrice. Mettez en place des priorités qui vous ressemblent davantage. Le choix que vous allez faire, le choix que vous allez faire, non, les choix que vous allez faire sont plus fondés sur votre intelligence émotionnelle. Ok. La femme sauvage, ok, la prêtresse. Et puis ensuite, on a des déesses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme déesse? Aphrodite, Artémis, Circé, Hécate, Isis, Médée. Moins connu, qu'on a dans moins de jeux. On a Morgane. Alors, et voilà l'autrice. Ok. Alors, ensuite, on va regarder les cartes. Donc, on a les cartes de rituel. Les cartes sont très jolies. Là, elles sont assez sobres. Moi, celle-ci, j'adore. C'est tout simple, mais c'est très joli. Équinoxe et solstice. Donc là, on a la nouvelle lune. Les jolies cartes
Alors là, nouvelle lune et pleine lune, donc 2 cartes. Et puis, sur les émotions, accepter vos sentiments, avoir confiance en soi, la force, guérison émotionnelle, lâcher prise, reconnaître ses blessures, la prise de conscience. Ensuite, on a des objets pour faire les rituels, donc pour attirer l'abondance, l'amour, le désir sexuel, écarter les personnes toxiques, gratitude, modifier son karma, diffuser de l'amour autour de soi, pardonner, protection, l'ange, la cage, un joli chat noir, le corbeau, super beau, j'adore ces 2 cartes. L'étoile, la lune, le miroir, le pentacle, la roue de l'année, il y a la roue de l'année et les rituels d'équinoxe et de solstice, d'accord. On va avoir les deux. Les deux sont séparés, donc la roue de l'année c'est peut-être plus lié au temps et les équinoxes plus à la célébration. Le soleil et ensuite les archétypes, donc l'amoureuse, la créatrice, la femme sauvage, la guérisseuse, la guerrière, l'amazone, la jeune fille, la prêtresse, l'Aphrodite, non, n'importe quoi. Aphrodite, ah, la prêtresse, la jeune fille, oui c'est ça. Donc après on a les déesses avec Aphrodite, Artémis, Circé, avec ses 2 petits cochons, Hécate, avec le chien et le loup, Isis, Médée et Morgane. Alors, le jeu je trouve le jeu est assez hétéroclite. On a pas mal de sujets différents. Au niveau des tirages, on va, enfin, moi, si j'utilise le jeu, je vais plus l'utiliser pour faire des rituels que pour tirer les cartes. C'est-à-dire que je vais chercher là-dedans ce qui va m'intéresser. Par exemple, écarter les personnes toxiques. Je vais faire le rituel et je vais utiliser la carte pour le rituel. Au niveau de la femme sauvage, peut-être je peux faire un tirage avec les figures, avec les archétypes et les déesses. Pour exprimer une partie de ce que je suis. Mais je pense que pour faire des tirages, ça peut être utile de séparer les cartes ou vraiment d'utiliser un peu le petit livret plutôt comme un livre. Et je vais chercher dans le livret ce dont j'ai besoin et j'utilise la carte pour illustrer le rituel ou oui, pour illustrer le rituel ou le mettre sur ma table de chevet pour me souvenir de ce qui est important pour moi, par exemple, ou de ce que j'ai envie d'incarner. J'ai vraiment, j'aime beaucoup le début du livre, je trouve super intéressant. Il y a il y a plein d'informations. En fait, c'est des résumés de livres. Donc, un petit résumé sur le livre de Cholet, un petit résumé sur le livre de Thorne. Il y a des lieux, il y a plein de choses intéressantes en fait à lire. Et est-ce qu'elle a mis des... Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des tirages? Je crois bien que oui. Attendez, on va regarder. Les conditions de tirage, non? Il n'y a que 57. Hum.
non, il y a pas, il est vraiment axé, rituel et pratique. Donc je pense que c'est un jeu qui va vous plaire si vous avez envie, de pratiquer et d'avoir un support avec une carte, pour pratiquer. Heu, Après, si vous voulez, vous avez une problématique, ça va pas vous suffire pour vous guider dans votre problématique. Par exemple, vous vous sentez pas très bien, vous voulez avoir des différentes directions, vous allez les avoir sous forme de, plutôt de rituels ou d'activités à faire pour reprendre un peu du pouvoir. Vous n'allez pas avoir forcément des conseils très pratiques par rapport à votre, question. Alors après, je le trouve vraiment joli, j'aime beaucoup les illustrations. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le début du livre avec, le petit résumé, une petite partie quand, par exemple, on connaît pas du tout, ces univers, sorciers, la Wicca, bah, ça répond à plein de questions. Qu'est-ce que c'est? Voilà, la sorcière, la Wicca, les symboles, quelques pierres, quelques lieux magiques, quelques plantes, un petit résumé sur les chakras. C'est vraiment bien fait, c'est voilà, c'est un petit résumé de ce que vous pouvez avoir en beaucoup plus détaillé dans d'autres livres. Donc c'est bien pour commencer. Et puis, voilà, puis il y a la partie si vous voulez avoir un jeu pour accompagner, vos rituels, il peut aussi être, très, très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.